Bienvenue à tous dans ce cours de Python. Dans ce programme passionnant, nous allons plonger dans le monde de la programmation en utilisant l'un des langages les plus populaires et puissants, Python. Que vous soyez un débutant cherchant à acquérir des compétences de base en programmation ou un développeur chevronné désireux d'élargir votre arsenal de langage, ce cours est fait pour vous. Ici, nous allons explorer les bases fondamentales de Python en vous guidant étape par étape à travers des exemples pratiques et des exercices stimulants. Python est apprécié pour sa simplicité syntaxique, sa lisibilité et sa polyvalence. Tout au long de ce cours, nous aborderons les concepts essentiels de la programmation, tels que les variables, les structures de contrôle, les fonctions, les boucles et bien plus encore. Nous vous guiderons également dans l'utilisation des bibliothèques populaires telles que NumPy, Tkinter pour manipuler et visualiser des données. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce cours. Nous sommes ravis de vous accompagner dans ce voyage de programmation avec Python. Allons-y et commençons dès maintenant. Dans cette séance, nous allons voir dans l'ordre les prérequis à ce cours, l'outil utilisé, écrire un premier programme, les types de variables, les entrées-sorties, l'instruction conditionnelle, les boucles, les fonctions, et on terminera par un exercice pratique. Les prérequis. Pour suivre cette formation, il est fortement conseillé d'avoir les connaissances de base de l'algorithme, à savoir ce qu'est une variable, un type, une affectation, l'instruction si, une boucle, une fonction, et avoir au moins écrit quelques algorithmes au programme. L'outil que nous utiliserons est un outil en ligne, GDB Online, vous donne un large choix de langages de programmation pour vous permettre de vous exercer ou de vous former. Il vaut mieux avoir un compte lié à votre email, comme ça vous pourrez faire des sauvegardes de votre travail. Bien sûr, vous pouvez télécharger vos travaux. Première chose à faire, choisir dans l'onglet langage le langage Python. À partir de maintenant, vous pouvez commencer à écrire votre programme et l'exécuter avec le bouton Run. Mon premier programme, Print Hello World, et j'exécute. J'ai bien affiché Hello World. On continue avec les types de variables. Nous avons tout d'abord les types classiques int, float, string, booléen et complexe. Il existe d'autres types tels que liste, tuple, dictionnaire que nous verrons plus tard. En Python, le langage est dit à typage dynamique, c'est-à-dire que vous n'avez pas à faire de déclaration de variables comme en langage C par exemple. Affecter une valeur à une variable donne à cette variable le type de la valeur que vous lui avez affectée. Exemple, A reçoit 20, B reçoit 2.5, vrai reçoit true, name reçoit Jean, indique que A est entier, B réel, vrai booléen et name shell ou string. Nous pouvons le vérifier avec la fonction type. Si on fait print type A, type B, type name, type vrai, on aura int, float, string et booléen. Une variable en Python peut changer de type. Par exemple, name reçoit ça. Et si je fais print type name, j'aurai int, c'est-à-dire entier. La variable a donc le type de la dernière valeur qu'on lui a affectée. Les entrées-sorties. Dans tout programme, on doit lire des données et afficher des résultats. La fonction input sera utilisée pour la lecture. Elle renvoie toujours un string. Si vous voulez un type numérique, vous devez le convertir dans le type approprié, avec la fonction int pour entier et float pour réel. Si on écrit âge reçoit input, donnez votre âge. Et si on fait print type de âge, nous obtenons str. On le convertit, âge reçoit int de âge, et maintenant âge est devenu un entier. Maintenant, si on fait print type âge, nous obtenons int.
La fonction print sera, elle, utilisée pour l'affichage. Nous l'avons déjà utilisée. Pour afficher nom et âge, nous pouvons faire print nom âge ou print nom plus des blancs plus str de âge. C'est-à-dire, ici, on fait une concaténation de chaînes de caractères, donc âge qui est numérique doit être converti en string. L'instruction if, elif, else. Soit la portion de programme suivante, A reçoit 20, B reçoit 30, if B supérieur à A, think B is greater than A. Elif A égale B, ici elif veut dire else if. Quand nous avons des if en cascade, nous utilisons elif. Après, print A and B are equal. Else, print A is greater than B. Donc, le dernier cas où on ne teste pas, on fait else. On doit donc mettre deux points après la condition et une tabulation après pour indiquer que l'instruction qui doit être exécutée si la condition est vraie est à l'intérieur du alors. Pas de tabulation pour elif et else, sinon erreur. Bien sûr, elif et else sont facultatifs. L'exécution donne D est plus grand que A. Les boucles. Nous avons deux boucles, for et while. Le for. Sa syntaxe est la suivante. On peut écrire, par exemple, for i in entre crochets 0, 1, 2, 3. On termine par deux points toujours. Fin, i a pour valeur i. Pour afficher les valeurs entre les crochets. On peut avoir la même chose en utilisant la fonction range. For i in range for, print i à la valeur i. À l'exécution, nous obtenons les valeurs de i 0, 1, 2, 3. Vous remarquerez la tabulation avant le print pour indiquer le contenu de la boucle. Nous verrons plus tard comment l'utiliser avec les listes. Le while, la boucle qu'on utilise lorsqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions. Fin reçoit false. Tant que ce n'est pas la fin, je lis la valeur de n et je demande une valeur telle. Si n est pair, fin devient vrai et je sors de la boucle. Sinon, je reste dans la boucle. À la sortie de la boucle, print n, j'affiche n. Exécution, 13 est impair, bon, je suis toujours dans la boucle. 15 impair, 12 pair, donc je sors de la boucle et j'affiche 12. Les fonctions. La syntaxe Python pour la définition d'une fonction est la suivante. Def, nom de la fonction, et des paramètres entre parenthèses. Et suivi d'un bloc d'instructions, bien sûr, après une tabulation. Soit une fonction intervalle qui affiche les valeurs entre i et j. F intervalle i, j. Donc deux paramètres i et j. À l'intérieur de la fonction, donc, tant que i est inférieur ou égal à j, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire i et incrémenter i. Appel avec le 6 et nous obtenons ceci. On change l'appel, appel avec 8, 11 et on obtient cela. Un exercice pour terminer. Calcul de la moyenne de n valeurs à lire. On écrit la fonction, donc la fonction moyenne de n. Donc on initialise n à 0, puis dans une boucle qui va boucler n fois,
nous allons lire une valeur et l'ajouter à M. Donc M plus, reçoit float input de M. Alors float pour convertir la lecture en float. Et on va retourner M divisé par M. L'appel de la fonction print, la moyenne, ça c'est un message, et on appelle moyenne, on va choisir de 4 valeurs. J'exécute et j'introduis 4 valeurs réelles et on obtient la moyenne. J'espère que cette séance vous a donné l'envie d'apprendre ce langage. Alors je vous dis à très bientôt dans le cours suivant. Merci de votre attention et à très bientôt.